te rendons gloire, majesté. Merci de nous faire encore du bien aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Nous sommes encore là dans la présence de Dieu. Amen. Augmente encore les temps. Et encore plus soif de Dieu. Plus tu as soif, plus il te parle. Amen. Moins tu as soif, moins il te parle aussi. Amen. Et je crois que nous avons vraiment soif d'écouter sa parole. Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous sommes là encore cet après-midi pour écouter ainsi dit l'Éternel. Au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole de Dieu. Il est lui-même la parole faite chair. Amen. C'est cette parole-là que nous voulons écouter. Bien aimé, la semaine passée, le Saint-Esprit nous avait parlé sur le thème, comme thème, la prise de conscience, elle vaut deux pas pour ma vie. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit nous a édifiés, nous a encouragés, nous a montré comment dans nos vies, nous devons avoir de temps, nous devons prendre des consciences. Tu ne peux pas conduire ta vie comme ça. Tu te réveilles, tu manges, c'est la fin du mois. Non, 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 non. On nous a montré l'exemple de cet enfant, le fils prodigue qui s'est éloigné de la maison de son père. Et après, il a eu conscience de retourner dans la maison de son père. Il a eu conscience de retourner dans la présence de Dieu. Et nous avons vu que c'est important pour nous. Amen. Alors cet après-midi, le Seigneur voudrait encore nous parler. Et j'aimerais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. J'ai deux passages aujourd'hui, c'est un peu long, mais nous aurons, si quelqu'un pourrait nous aider, qui se prépare, Genèse 18, premier verset, 10e verset, dès que je serai fini, comme ça nous pratiquons ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je disais, nous lisons la parole 1 Roi 17, nous commençons par le verset 9. 1 Roi 17. Nous commençons par le verset 9. 1 Roi 17, le verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Lève-toi. Ça c'est l'Éternel qui parle à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuire, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai. C'est là pour moi et mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains rien, ne crains point, rentre, fais comme, oh gloire au Seigneur, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec c'est là un petit gâteau. Tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Amen. Et je continue. La farine qui était dans le pot ne manquant point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Si nous pouvons aller dans Genèse 18, premier verset. Je lis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Le Seigneur apparut à Abraham dans les chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Amen.
Jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Ah, pardon. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Amen. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Amen. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien chez moi. Amen. Les visiteurs répondirent, bien, fais ce que tu viens de dire. Alors Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui demandèrent, où est ta femme Sarah? Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On va acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. De nos modestes, mais ça vaut la peine pour mieux comprendre la parole. Amen. Parce que c'est toujours mieux lorsque nous donnons le message, on arrive à saisir parce que nous venons louer Dieu et nous voulons aussi écouter Dieu nous parler. Amen. Écouter Dieu nous parler, nous instruire, nous corriger. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce que le Seigneur a commencé déjà à nous parler le mercredi dans notre réunion de prière de l'intercession sur l'écoute. Amen. Très important. Amen. L'écoute. Et nous voyons ici, il y a un problème qui se passe avec Élie. Nous connaissons le roi Akab. C'est le roi qui avait désobéi à Dieu, à la épousant Jézabel. Et Élie qui avait déclaré qu'il n'y aura plus la pluie. Et Dieu ordonne à Élie de quitter, d'aller se cacher quelque part. Et lorsque Élie s'en va, excusez-moi, je vais d'abord donner notre terme de jour. Amen. Notre terme de message, c'est veiller et prier. Amen. Amen. Veiller et prier. J'ai tiré ces passages dans Matthieu 26, 46. Là où le Seigneur parle aux disciples pour dire, vous devez veiller, veiller, prier. Pourquoi? Pour ne pas tomber à la tentation. Veillez et priez pour que tu sois à l'écoute lorsque je vous parlerai. Veillez et priez. Mais ici, je veux plus insister sur le mot veiller. Là, je ne parle pas seulement des privations de sommeil. Oui, c'est très bien aussi de se priver de sommeil pour prier. Mais là, je parle de veiller. Veiller sur ta vie, veiller sur ton comportement, veiller comme les soldats qui sont au front. Ils sont au front, ils ne dorment pas. Ils sont en train de veiller pour voir quand est-ce que l'ennemi va venir. Alléluia. Veiller, c'est être vigilant. Alléluia. Avec l'œil ouvert pour ne pas dormir, pour empêcher que l'ennemi vienne. C'est ça ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Veillez. Veillez, est-ce que je veille? Mais nous prions beaucoup, très bien. Mais tu dois aussi veiller. Parce qu'il faut que tu veilles. Comment pourras-tu savoir qu'il y a un problème dans ma vie? Voilà pourquoi des fois on nous dit, vous priez. Vous ne recevez pas que vous priez mal. Parce qu'on n'a pas le temps de veiller d'abord. Je m'assieds, je regarde. Quelle est ma vie? Qu'est-ce que dois-je demander au Seigneur? Que dois-je dire au Seigneur? Je viens de voir que oui, je sais très bien de prier. Mais je dois d'abord veiller pour savoir qu'est-ce que je vais demander au Seigneur. Qu'est-ce qui manque à ma vie? Qu'est-ce qui manque dans ma famille? C'est très important. Voilà pourquoi le Seigneur commence par dire, veille d'abord. Veille d'abord. Toi qui pries, toi qui me demandes des choses, quelle est ta vie? Comment tu te comportes? Quelle est ta relation avec moi? Alléluia. Et lorsque voilà pourquoi nous avons dit, comme le serviteur nous avait dit, bien aimé le frère Roger, sur si mon peuple est invoqué mon nom, pourquoi le Seigneur a dit cela? C'est parce qu'avant d'abord que tu invoques, avant d'abord que tu le cherches, tu dois d'abord vivre pour savoir, suis-je capable, suis-je prêt à invoquer ce Dieu? Amen. Veillez et priez, soyons vigilants. L'Éternel rôde, il rôde, bien aimé. Peut-être tu regardes ailleurs, peut-être c'est toi-même que l'ennemi utilise, alléluia, pour cacher ta vie à toi-même, bien aimé. De ton propre ennemi
c'est moi-même. Voilà pourquoi Paul dira, en moi, il y a la loi de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Mais ma chair, cette chair qui m'empêche de faire la volonté de Dieu, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais il parle d'abord de lui. Amen. Très important, bien-aimé. Nous cherchons beaucoup de démons. Tu peux être le démon de ta vie. Tu peux être le blocage de ta vie. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous dit, veille, sois vigilant sur ta vie. Alléluia. Alors je suis en train de continuer. Alors qu'Élie déclarant la pluie, qu'il n'y aura plus la pluie, Dieu ordonne à l'intérieur de l'Élie de se déplacer, d'aller se cacher quelque part. Alors pendant qu'il était caché là, il était nourri par le tombeau et l'eau du taureau, du torrent, si elle ne trompe pas, pasteur. Et alors que lorsqu'il y avait la sécheresse, il n'y avait plus d'eau. Nous voyons que Dieu recommande Élie, il dit, lorsque je méditais ces passages, je crois que vous l'avez suivi comme moi. Je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Dieu dit, va à Sarepta. Là, il y a une femme veuve. Et cette femme-là, c'est elle qui va te nourrir. Mais nous voyons qu'Élie arrive. Premièrement, trouve la femme que Dieu m'envoie. La personne par qui Dieu m'envoie pour me nourrir. Elle est en train de ramasser le bois. Si c'était toi et moi, on dirait non, Dieu n'a pas parlé, je me suis trompé, n'est-ce pas? Parce qu'on croit toujours que si Dieu t'envoie chez quelqu'un pour te nourrir, te faire du bien, ça sera riche. Le cieux de la chair, alléluia. Regardons le cieux de l'esprit, alléluia. Gloire au Seigneur. Élie pouvait se dire, mais l'Éternel n'a pas parlé comme ça. Ce qu'elle c'est une femme qui a été pauvre, femme veuve en plus. Non, mais Élie avait le cieux de l'esprit. Et il n'a pas regardé ce que la femme était en train de faire. C'est ce que nous devons faire, nous les enfants de Dieu. C'est évident, on t'appelle pour aller prêcher quelque part. Non, ce n'est pas une grande église. Non, moi je vais prêcher à une grande église. Non. Ce n'est pas la foule qui fait que Dieu soit là. Amen. C'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit a dit, là où il y a 2 ou 3 qui s'ensemble en moi, je suis là. Alléluia. Il s'agit de la présence de Dieu, pas de la présence de la foule. Gloire au Seigneur. Et il ne regarde pas. Il ne regarde pas la femme. Il dit, femme, j'ai soif, je veux boire. Et ce qui m'a étonné, lorsque la femme allait pour prendre à boire, c'est comme on dit à Lingala, ne me l'a pas le cocolia. La femme dit, mais c'est tout m'a demandé à boire. Comment me dire, quand tu viens là, apporte-moi aussi un pain, je vais manger. La femme dira, tout ce que je sais ça. Si je ne prépare, moi et mon fils nous mangerons et puis ça sera fin. Bien aimé, par là je voulais nous dire quelque chose. Sur le chemin de ta visitation, ça se peut que Dieu te demande des choses. Alléluia. Sur le chemin de ta visitation, ça se peut que Dieu te dit de poser des actes. Des actes qui vont toucher ta bénédiction, pour offrir ta bénédiction. Alléluia. Nous sommes là en train de voir Anne. Anne venait, on dit, il venait chaque fois à Silo, il venait toujours. Chaque fois il venait, il apportait l'offrande au temple. Elle priait. Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'elle faisait cela. Elle et son mari ainsi que, comment s'appelle encore la femme? Sa rivale. Pénina, merci Seigneur. C'est habitable. Alors, combien de fois elle a fait cela? Mais une fois, Anne a saisi la révélation. Elle a dit, je crois que cette offrande n'est pas assez pour que ma visitation soit palpable. Non, il y a autre chose que je dois faire. Anne avait saisi, mais il y a des fois que tu pars, tu sens que le Seigneur te dit, fais telle chose, n'hésite pas. Comment voulons-nous que Dieu parle? Parce que si tu vois l'ange devant toi, tu vas faire, et non, je viens de mort. Dieu parle dans ton cœur, parce que c'est dans mon cœur qu'il habite. Alléluia. Il parle au travers de ses serviteurs et de ses servantes. Amen. Anne a tombé. Anne a dit non. Je sens que l'offrande n'est pas assez. Je dois me la toucher quelque chose. Anne dira, si tu me donnes cet enfant, je veux l'offrir à l'Éternel. Il servira l'Éternel au temple. Cette offrande-là, il fallait qu'Anne pose l'acte, à toucher, à déclencher sa visitation. Et la parole nous dira que lorsqu'il est retourné, nous connaissons la suite.
Alors parlons de Jésus, Jean 4. Jésus savait, ce n'est pas hasard que Jésus est allé se mettre à côté du puits où la Samaritaine devait passer. Ce n'est pas hasard, bien-aimé. Il est le Seigneur. Jésus voulait changer la vie de cette femme. Jésus voulait changer le comportement de cette femme. Jésus voulait faire de cette femme une servante de Dieu. Ce n'est pas hasard, non. Jésus avait soif. Il pouvait aussi dire, c'était 100% Dieu, 100% homme. Il pouvait aussi se dire que les anges viennent donner de l'eau. Mais pourquoi il s'est mis là? Non, parce qu'il fallait que la Samaritaine pose un acte qui devait déclencher sa visitation, le changement de sa vie. Et là, Jésus demande, donne-moi à boire. Jésus demande, donne-moi à boire. Il demande à la Samaritaine à boire. Parce que lorsqu'il allait céder, donner, lorsqu'il allait toucher directement, il allait avoir la transmission, amen, de l'ouverture de sa bénédiction. Voilà pourquoi je disais, sur ton chemin et ta bénédiction, ça se peut que Dieu te dit, donne-moi ça. Ça se peut que Dieu te dit, pose un acte qui va déclencher. Il s'agit que tu fasses. Ça se fait même que Dieu te demande l'offrande. Hein? Il dit, donne-moi l'offrande. Et cette offrande-là va déclencher quelque chose. Bien aimés, ne soyons pas durs. Bien aimés, dans notre génération, l'acte qu'Élie a posé là, est-ce serviteur de Dieu qui vient chez moi affamé? Ça c'est quel serviteur de Dieu? Tu viens, tu me demandes à manger. Si c'était notre temps, dans ce temps d'Android, on est déjà filmé, lancé dans le Facebook. Regardez ce pasteur, il est venu chez moi pour me demander à manger. C'est quelle sorte de serviteur? Bien aimé, il est vrai qu'il y a des mercenaires, qu'il y a des voleurs. Il est vrai aussi qu'il y a des lits. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça se peut aussi que tu as déjà rencontré Élie, mais tu as dit parce qu'il me demande à manger. Non, Dieu pouvait nourrir Élie autrement. Non, le déplacement d'Élie, ce n'était pas qu'il soit nourri par la femme. Non, c'est parce que Dieu voulait visiter cette veuve. C'est parce que Dieu voulait visiter la veuve. Parce qu'elle n'avait rien. Dieu lui-même savait que cette femme n'a rien. Avec quoi va-t-elle nourrir mon serviteur? Et mais des fois, tu te dis, non Seigneur, je n'ai pas encore ça. Non Seigneur, il me faut ça. Mais Dieu ne va pas comme toi et moi. Dieu ne va pas comme toi. Dieu n'attend pas comme toi. Tu dis, Seigneur, non, pas maintenant. Je n'ai pas encore ça. Je le ferai après. Non, bien-aimé. Le Seigneur n'attend pas comme toi. Le Seigneur n'attend pas comme toi. Bien-aimé, combien de fois tu as eu la visite d'Élie et tu as renvoyé cela. Tu as dit que ce n'est pas Dieu. Combien de fois Dieu t'a promis des choses, mais t'a envoyé Élie. Tu as dit que non, ça ce n'est pas Dieu. Mais Dieu n'attendra pas d'envoyer Élie quand tout va aller dans ta vie. Non, cette femme n'avait rien. Mais Dieu a envoyé Élie. Dieu n'attendra pas que tu te dises, Seigneur, non. Je vais d'abord prendre le temps à partir du mois prochain. Non, je vais faire ça pour Dieu. Non, 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 non. Dieu veut voir l'obéissance. Ce que Dieu cherche à voir, c'est d'abord l'obéissance. Ce n'est pas de déclarer, de dire je n'ai rien. Nous avons vu que cette femme, la même chose avec la Samaritaine. Elle dira que je n'ai rien. Mais je bénis le Seigneur parce qu'Élie a existé. Parce qu'Élie avait compris que cette femme, donne-moi, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu vas jusqu'à ce que Jésus s'est révélé à la Samaritaine. C'est là qu'il dira, donne-moi des surtout. N'attendons pas, ne discutons pas avec le Seigneur comme la Samaritaine. Amen. Elle a eu grâce ce jour-là que le Seigneur insiste afin qu'elle puisse comprendre avec qui elle dialogue. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous parle, prêtons vraiment attention. Amen. Et nous voyons là que le Seigneur Élie a déclaré des paroles dans la vie de cette femme. Et la vie de cette femme a été changée. Alléluia. Parce qu'elle a obéi. Elle a tourné de l'eau. Bien aimé,
très important. Ma parole nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. On écoute beaucoup ces messages, ces passages. Tu as déjà écouté les gens prêcher, même plus que ce que je suis en train de te dire maintenant. Mais il s'agit de la pratique. On grandit lorsqu'on pose, lorsqu'on pratique la parole de Dieu. C'est là où nous grandissons. C'est là où même que ton entendement spirituel s'ouvre. Mais si je n'obéis pas, comment veux-tu que ton oreille s'ouvre? Amen. Hein? Le Seigneur a parlé aujourd'hui. Nous avons lu 2 passages dans la Bible. Nous voyons qu'il est important, très important, de travailler, d'activer notre écoute spirituelle. Alléluia. Très important. Parce que c'est là que le Seigneur parle. Parce que c'est là que le Seigneur donne le message. Nous prierons, chacun priera. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit active, débouche les oreilles spirituelles. Je vais écouter comme dit la parole, écouter comme écoute les disciples. Comment écouter un disciple? Comment écouter un disciple? On n'écoute pas comme n'importe qui. Jésus dira, mes brebis entendent ma voix. Les brebis de Dieu attendent la voix. Jean 10. Nous avons vu que aussi longtemps que Samuel confondait la voix de l'Éternel à celui de qui encore d'Élie. Dieu ne parle pas. Quand il a appelé Samuel, Samuel court vers Élie pour dire tu m'as appelé aussi longtemps. Et une chose qui m'a. Je me dis mais pourquoi l'Éternel n'a pas dit à Élie, à Samuel? Non, Samuel, ce n'est pas Élie, c'est moi. C'est moi qui t'appelle. Non, il a dit mes brebis attendent ma voix. Amen. Les brebis du Seigneur ne confondent pas la voix du Seigneur. Lorsque le Seigneur parle, ils saisissent la voix, ils comprennent que maintenant, mais c'est lui le maître qui lui parle. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ta bénédiction, ta visitation, c'est ça même la bénédiction. Quand Dieu te visite, quand Dieu me visite, c'est pour me faire du bien, c'est pour me bénir, c'est pour changer ma vie, me donner la vie en abondance. Alléluia. N'est pas loin de toi, n'est pas loin de moi, mais ce qu'il te faut, mais ce qu'il me faut, c'est d'être tout simplement à l'écoute. Mais la question est comment j'écoute Dieu? Comment écoutes-tu Dieu? Pour satisfaire tes besoins, tu écoutes Dieu selon toi, parce que s'il te dit quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi j'entends, je n'accepte pas, soyons dénis. Élie a vu la femme qui ramassait les choses. Elle pouvait dire que ça n'est pas la voix du Seigneur. Non, mais elle a demandé à manger. Gloire au Seigneur. Comment j'écoute? Mais je vais être assis. Non, comment sera ma visitation? Le jour que Dieu va me visiter, le jour que Dieu me parlera, ça sera comme ça, quand je ferai 5 jours je jeûne, quand je ferai autant de prières, quand je donnerai ça sera dans telle église, ça sera. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. C'est ça le problème. Voilà pourquoi Dieu t'a déjà peut-être parlé, mais parce qu'il a le point où tu étais, la position que tu avais, tu t'es dit non, Dieu ne peut pas me parler comme ça. C'est la disposition de ton cœur qui est importante. Amen. Il a besoin de ton cœur. C'est le cœur qu'il a besoin. Mais le Dieu ne parle pas la même chose. Il n'agit pas, il n'opère pas la même chose. Pour l'aveugle, l'autre aveugle qui était aveugle, il a pris la boue, le salive, il a touché 2 fois, si je ne me trompe pas, pasteur, et après, il a repris la vue. Et le bon Bartimée, il dira, que veux-tu que je te fasse? Dieu n'agit pas la même chose. Nous voyons pour Samson, pour la naissance de Samson, il y a eu des choses, des interdits que Dieu a donnés aux parents de Samson. On a dit qu'on ne devait pas couper ses cheveux. Dieu n'opère pas la même chose. C'est parce que nous limitons beaucoup Dieu. Amen. Parce que je limite beaucoup Dieu. Voilà pourquoi Élie est déjà passé chez toi. Mais tu ne l'as pas reconnu. Tu l'as rejeté. Tu t'es dit non. Ce n'est pas Élie. Ce n'est pas lui qui va me parler ainsi. Très important, bien-aimé. Comment j'écoute Dieu? Comment j'écoute le Seigneur? Il est très important. Cet homme Abraham avait reçu le message. Avait reçu comment la promesse d'Isaac. Mais Abraham était attaché. Abraham avait l'écoute. Abraham n'écoutait pas Dieu selon lui, mais écoutait Dieu
Il a obéi. Bien aimé. Voilà pourquoi nous ratons des choses. Parce que tu dis, Seigneur, ça je ne saurais pas le faire. Seigneur, non, je suis fatigué. Je n'ai pas la force. C'est lorsque tu n'as pas la force pour prier, c'est là où Élie vient te dire, lève-toi, tu dois prier. Alléluia. C'est lorsque tu n'as pas la force pour aider, pour pardonner, pour agir, pour tourner le front. C'est là où Élie vient te dire, donne, fais ceci. Amen. Mais parce que nous regardons pourquoi avec le ciel de l'esprit. Je prie le Seigneur que la vie nouvelle, que le Saint-Esprit ouvre notre entendement. Parce que nous voulons vivre des choses. Nous voulons vivre des miracles. Mais comment? Si Élie vient, on ignore qu'Élie est là. Il y a Élie maintenant. Les serviteurs de Dieu sont là pour nous donner la parole. Mais comment j'écoute la parole de Dieu? Abraham avait le goût. La parole dira qu'Abraham était assis. Il a vu 3 personnes qui passaient. Abraham voit 3 personnes. Il n'a rien vu d'autre que 3 personnes. Comme toi et moi. Il n'a pas vu la lumière qui brillait, ou les gens qui tremblaient, en train de parler, Dieu, je suis Dieu. 3 personnes. Parce qu'il était à l'écoute. Abraham, appelant ces personnes-là, la servante là, nous a bien lu les passages. Pour dire, venez. Parce qu'il avait l'oreille spirituelle. Il a dit, Dieu m'a promis des choses, mais je dois être attentif. Amen. Amen. Dieu m'a dit des choses, mais je dois être attentif. Abraham ne savait pas quand est-ce qu'Isaac devait venir, mais c'est qu'Abraham savait qu'il avait eu la promesse qu'il sera le père d'une multitude. Alléluia. C'est tout ça qu'il savait. C'est tout ça que Dieu t'a dit. Mais reste penché. Je vais détailler comment il faut faire. Abraham appelle les gens. Il a dit de venir manger chez lui. Mais c'est que je aimais la complicité d'Abraham avec sa femme Sarah. Abraham appelle Sarah pour dire vite. Sarah, tu dois préparer. On a reçu la visite. Si c'était nous. Non, moi je devais sortir, non. Moi je fais le programme, je devais sortir aujourd'hui. Non, moi je n'ai pas la force de préparer encore. Non, je dois aller me faire presser le chevet, Abraham. Pourquoi tu ne me formes pas qu'il y ait la visite? Ce n'est pas des fois comme ça qu'on agit. Pourquoi tu me dis rien, Abraham? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça hier? Mais Sarah avait aussi la révélation. Il y avait une complicité entre les 2 personnes. Sarah a saisi aussi la révélation. Sarah a couru pour préparer. Très important, béni. Je vais dire non. Quand Dieu l'a envahi, il ne te prévient pas pour dire qu'il prépare. Il ne te prévient pas. Sois tout simplement connecté avec le Saint-Esprit. Sois connecté avec le ciel. Si il était déjà là, il est parti. Nous allons prier. Il dit que les paniers sur qu'il encore. Il renvoie encore les paniers sur feuilles sur moi. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voici qu'Abraham accueille ces gens avec un pressement. Là, je n'ai pas aussi de l'accueil, bien aimé. Tu peux accueillir quelqu'un dans ta maison, même si tu n'as rien à lui donner pour manger. Rien que ton accueil là. Amen. Alléluia. Rien que ton accueil là. Bien aimé, ça donne la paix. Amen. Il y a une personne qui me disait une fois, moi chez moi les gens ne viennent pas parce qu'ils ont peur, croyant que parce qu'ils veulent le Saint-Esprit. Faux. 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 Ne dis pas que non, les gens ont peur de venir chez toi parce que chez toi tu as le Saint-Esprit. Faux. La maison qui reçoit, c'est ça qui est béni. Amen. Amen. Tu peux avoir même rien. Là que ton sourire, ta joie. Tu accueilles. Tu dis, oh, tu m'as fait du bien. Ça déclenche quelque chose. Amen. Quand je parle même de l'offrande, là, ça peut être l'argent. Ça peut être aussi l'offrande de quelque chose de toi que tu as de bien là. J'offre cela à offert Samuel. Elle n'a pas donné de l'argent. Alléluia. L'offrande pure, Seigneur, là. On est tous. C'est comme on dit, offre. Alléluia. Abraham a donné. Ils ont mangé. Et après, je vais te dire quoi? Abraham avait reçu la révélation. Dieu a donné la promesse plutôt d'Isaac. Mais Dieu n'avait pas identifié quand est-ce que ça viendra. Mois d'avril, mois de mai, mois
femme qui s'est précipitée pour nous faire à manger. La femme qui n'a pas douté pour dire, Abraham, toi aussi, moi je devais aller voir maman esprit. Abraham, pourquoi tu prends des rendez-vous comme ça? Mais elle nous a servi dans l'empressement. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le cœur. J'aime beaucoup dire au Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce. Beaucoup de choses nous les faisons. Mais c'est quand ça ne vient pas du cœur. Quand ça ne vient pas du cœur, mais tu ne seras pas récompensé. On ne sera pas récompensé. À chaque fois que ça arrive, demandons pardon. Voilà pourquoi on ne voit pas. Beaucoup de choses nous les faisons. Saint-Esprit aide nous à faire les choses avec le cœur. Parce que si Sarah n'avait pas préparé avec son cœur, Dieu a préparé le cœur de Sarah. Amen. Dieu a dit que Sarah a préparé avec son cœur dans l'empressement, dans l'amour. Et Dieu fixe l'année. Il dira l'année prochaine, ta femme Sarah enfantera. Amen. Alléluia. Abraham était dans le flou. Il ne savait pas. Je reçus la promesse. Mais quand je ne sais pas. Mais ces jours-là, parce qu'il a servi le Seigneur, sa nourriture, son accueil, et tout un alipamboli. Amen. Ça a déclenché quelque chose. Alléluia. Il y a encore une femme qu'on appelle la Sunamite. Amen. Cette femme qui a su aussi arracher comme Abraham. Abraham pouvait laisser ces gens passer. Mais Abraham a arraché sa bénédiction. Elle a arraché sa visitation. La Sunamite. La Sunamite a arraché aussi sa bénédiction. Des rois 4, si je ne me trompe pas. Des rois 4, premier verset. Alléluia. Alors que le pasteur n'avait encore rien dit, Élisée venait avec son serviteur Gaïsé. Il venait, il partait. La Sunamite a vu, non. Ces gens, ils viennent, ils partent comme ça, non. Il dira à son mari, prépare la chambre haute, un lieu où ces gens, ils vont commencer à servir à manger. Elle a dit, la Sunamite aussi n'avait pas d'enfant. Alléluia. Il a dit non, c'est mal manger, partir, non. J'aimerais qu'il dorme chez nous. J'aime aussi le cœur de son mari, très important de l'aimer. Pour le couple, pour nos couples, pour nous les enfants de Dieu. Amen. D'avoir un corps, c'est très important. Quand tu peux dire oui, la femme dit oui, l'homme dit non, ça bloque. Amen. Ça empêche. Ça veut dire quand tu dis non, le démon est là, il a vu ton nom à toi. Très important. Le mari de la Sunamite aussi, elle était aussi connectée. Il était aussi connecté. Il a accepté tout ce que la femme disait de faire. Et le bienfait de la Sunamite a touché le cœur d'Élisée. Il dira, mais quelle est cette femme? Qu'est-ce qui se fait qu'elle nous accueille comme ça? Qu'est-ce qu'il a cette femme? Le bien a touché. Amen. Amen. Élisée n'a pas dormi. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il demande à son serviteur pour dire, quelle a cette femme? N'a-t-elle pas besoin de quelque chose? Pourquoi elle nous sert dans l'empressement comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Cette femme a arraché aussi sa bénédiction, sa visitation. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'écoute. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, pour que nous fassions quelque chose, il faut que Dieu insiste. Il faut que Dieu insiste. Plus Dieu insiste, plus aussi ta visitation est empêchée, bloquée. Alléluia. Plus Dieu insiste pour te dire, fais ça. Plus tu ne le fais pas, bien aimé, chacun de nous a reçu une promesse de la part de Dieu. Amen. Dieu a reçu une parole de la bouche d'un serviteur de Dieu qui a déclaré pour toi, pour dire, tu seras ceci, là. Ça fait combien d'années que le serviteur a déclaré? Si tu es dans l'état d'éveil, dans l'écoute spirituelle pour voir au Seigneur, crois-moi, ça viendra. Parce que c'est le plus loin. Amen. Si seulement tu restes à l'écoute. Alléluia. Je m'avance tout doucement vers la fin de mon message. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous dire cet après-midi? Lorsque nous lisons Job 33, 14, Dieu parle séparément. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. La façon dont Dieu parle, ce n'est pas la façon dont il va
a été nourri par le corbeau. Nous savons que le corbeau c'est un animal pur, n'est-ce pas? Mais devant notre Dieu, il peut prendre quelque chose qui est pur, il ira, impur plutôt, il ira pur. Amen. Il est Dieu. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prête pas égard, on ne regarde, on n'est pas à l'écoute. Parce qu'on est déjà tracé, fixé, comment. C'est comme si c'est toi et moi qui commandons Dieu. Comment Dieu va me parler? Comment Dieu me parlera? Comment Dieu me visitera? On est déjà tracé, faux. Amen. Voilà pourquoi depuis que nous avons tracé cela, on ne voit rien. C'est que je voulais nous dire, tu as reçu la promesse de Dieu. Dieu t'a parlé. Mais le problème qui est là, c'est ton écoute à toi. Quand je parle de veiller, tu dois veiller sur ta vie de prière. Amen. Tu dois veiller. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Tu vas veiller sur ton comportement. Tu dois veiller sur ta famille, ton entourage. Peut-être toi tu deviens bien. Quel est l'état de ta famille? Veillez. Alléluia. Abraham avait reçu le message, la promesse d'Isaac. Mais parce qu'Abraham veillait sur la promesse, tu dois protéger ta promesse. Alléluia. Tu dois protéger ta promesse. Parce qu'Abraham a veillé. Il a eu la promesse. Laisse-moi nous lire ce passage. Habakkuk 2. Il est écrit: j'étais à mon poste et je me tenais sous la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que j'ai répliquerai après ma plainte. Habakkuk dit qu'il était à son poste. Il n'était pas n'importe où. Il était à l'endroit où il pouvait écouter Dieu. Et mais où est Dieu? Dieu est dans quel endroit? Comment écoutes-tu Dieu? Comment j'écoute Dieu? Avec quelle attitude, quelle position j'écoute Dieu? Quel cœur j'écoute Dieu? J'étais à mon poste. J'attendais que Dieu parle. Alors que le bébé va s'approcher, alors que nous allons prier. La prière d'aujourd'hui est que chacun va demander d'avoir l'écoute. Parce que j'écoute peu Dieu. Peu Dieu me parle. Parce que j'écoute peu dans un me limité. Et lorsqu'Élie arrive, lorsqu'Élisée arrive, je ne vois pas. Que le Seigneur puisse augmenter ma vie